Pour l'année 2022, j'ai été marquée par quelques activités phares quand même de mon département. Et en premier lieu, je pense d'abord à la participation des femmes au dialogue national inclusif et souverain. Déjà, il faut savoir que c'était historique comme activité et le fait d'avoir pu coordonner la participation des femmes, l'espoir de la population tchadienne pour qu'elle soit donc une réussite pour le dialogue, c'était une grande réalisation et fierté pour nous en tant que femmes, à travers déjà le mécanisme de coordination de la participation de ces femmes que nous avons mis en place. Ensuite, une autre réalisation marquante est la finalisation du plan d'action national de la résolution 1325 des Nations Unies sur l'implication des femmes dans les questions de paix et sécurité, 22 ans après son adoption. On a aussi pu mettre en place, enfin, après l'adoption de la politique nationale en 2019, il était question de mettre en place un observatoire de l'équité du genre au Tchad qui devait faire le suivi et l'évaluation de la politique genre au Tchad. Donc, nous l'avons mis en place en 2022. Nous avons aussi pu mettre en place pour la première fois un centre national chargé d'accueillir, de former et de réinsérer les enfants vulnérables. Nous avons aussi pu finaliser le curricula du préscolaire, mais nous avons aussi lancé le processus d'élaboration de la première politique nationale de la protection de l'enfant au Tchad, à défaut d'avoir un code portant protection de l'enfant. Une autre activité phare, c'était la signature de l'accord avec le Fonds des Nations Unies pour la population, pour la mise en place des centres intégrés de services multisectoriels pour la prise en charge holistique des victimes des violences basées sur le genre. Donc, nous avons pu mettre en place 5 centres intégrés, mais aussi la signature avec le PNUD du Programme national d'autonomisation des femmes, qui a donc déjà démarré et pour lequel 15 provinces sur 23 sont déjà bénéficiaires. Et naturellement, un autre volet marquant, c'est l'approche solidaire avec les couches les plus vulnérables du Tchad, notamment les sinistrés. C'était donc une catastrophe naturelle qui a amené le président de la République à décréter l'état de catastrophe naturelle. Notre département étant donc au centre des activités avec les ministères sectoriels, c'était avec beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup de difficultés que nous avons, je suppose, relevé ces défis. Nous sommes très ravis de savoir que les eaux se retirent et déjà les premiers sinistrés ont commencé à regagner leur maison. Toutefois, il faudrait que vous sachiez que, étant sur ces sites, beaucoup de personnes en font aussi leur activité de survie parce que c'est beaucoup d'assistance qui viennent et c'est pas facile pour la plupart d'entre eux de vouloir répartir dans leur ménage. Un comité de sensibilisation a été mis en place. Les gens sont en train d'être sensibilisés à regagner leur domicile. Aussi, sur place, nous avons développé plusieurs activités génératrices de revenus pour former les femmes qui sont sur les sites à entreprendre et pouvoir se prendre en charge. Une autre étape qui sera la plus longue sera donc portée par le ministère en charge de l'urbanisme, qui essaiera de regarder au moment opportun est-ce qu'il faudra délocaliser les personnes qui vivent aux alentours des lits d'eau ou est-ce qu'il faudra les maintenir. Mais là, la réinsertion progressive a déjà commencé. Oui, il y a des choses qu'on a commencé et qu'on n'a pas encore pu finaliser. Par exemple, nous sommes en train de mettre en place un décret portant réglementation des structures d'accueil d'enfance. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de centres d'accueil, mais il n'y a aucun texte qui les réglemente. Et beaucoup de gens en font des activités lucratives au détriment des enfants. Et donc, en début d'année 2023, nous allons réglementer tout cela à travers un décret présidentiel pour que les gens savent quelles sont les conditions à remplir avant de créer un centre d'accueil. Nous allons aussi faire valider politiquement par les plus hautes autorités ce plan d'action national 1325 Femmes, Paix et Sécurité. Nous allons renforcer notre vision de rendre plus autonomes les femmes parce que ça c'est une priorité pour le président de transition et nous nous axons vraiment à faire en sorte que ça soit effectif. Aussi, la question de la protection de l'enfant reste un grand défi pour nous et nous allons tout faire pour
faire adopter cette politique nationale portant protection de cette couche. Et la solidarité, qui reste un défi aussi. La solidarité, c'est pas seulement l'État, c'est comment faire en sorte que tout le monde se reconnaisse dans la solidarité. C'est comment faire en sorte qu'à partir de la petite enfance, dès la maison, on puisse transmettre aux enfants des valeurs morales très bien qui pourront leur permettre d'être demain des citoyens modèles. C'est comment faire aussi, parce que les femmes ont contribué au dialogue, c'était une réussite, la mise en œuvre des recommandations. Les femmes devront toujours être là et consulter, mais aussi impliquer. Il faudrait déjà que je puisse me satisfaire, dans un premier temps, d'avoir un quota de 30% respecté pour les femmes au gouvernement. Et ça, c'est une première depuis la nuit des temps. Et c'est très bien, je voudrais remercier le président et le premier ministre du gouvernement d'Union nationale pour cela. Mais il reste beaucoup à faire pour la femme tchadienne. Et là, on le reconnaît. La femme rurale, on va continuer à se battre pour elle. Les violences basées sur le genre, c'est aussi très récurrent. On va continuer à mobiliser nos efforts. Et on va faire adopter aussi par décret la stratégie nationale pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Et donc là, ça reste nos grands défis. Mais la gouvernance des femmes reste une priorité aussi parce qu'on estime que quand les femmes siègent sur les tables de décision, les politiques sont plus favorables aux populations. Donc pour la gouvernance des femmes, on continuera. Les femmes sont au Conseil national de transition aujourd'hui par décret du président qui leur a donné un quota très particulier et favorable. Il faudra qu'après après la transition, que les femmes puissent être des candidates, partent aux élections, convaincre les gens et se font élire pour être encore plus fortes. Donc, on va continuer à faire ce travail d'accompagnement, d'identification et de soutien pour toutes les femmes qui ont des ambitions politiques. On va aussi les encourager parce qu'il faut reconnaître que c'est pas facile pour les femmes de se lancer en politique. Et donc, on est là, on va les soutenir, on va se baser sur des expériences de nos aînés, avec des nouvelles visions, avec le changement, la mutation du monde qui évolue. Comment faire, comment affronter, mais elles doivent être là dans tous les cas. C'est une tournée qui nous a permis d'être proches des femmes, de cerner mieux les problèmes, parce que gouverner, c'est pas seulement rester à N'Djamena, c'est aller à l'intérieur, toucher les réalités du doigt, pour que ces femmes savent aussi qu'elles ont des autorités proches d'eux. Et donc, c'est une mission de renforcement du pouvoir économique des femmes, des personnes vivant avec handicap, mais aussi de la vulgarisation des résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Je réalise cela et ça me ramène à savoir, dès que j'ai été nommée au gouvernement, j'ai eu une première interview avec le magazine Amina, qui m'avait posé cette question: souhaiteriez-vous maintenir votre présence sur les réseaux sociaux? Et j'avais dit oui. C'est un choix que j'ai fait. Le monde évolue et nous devons évoluer avec. C'est vrai que c'est pour la première fois chez nous, ici au Tchad, de voir une jeune femme ministre et proche sur les réseaux sociaux. Donc c'est normal que les gens trouvent que c'est quelque chose qui ne devrait pas, peut-être, mais beaucoup de gens pensent aussi que c'est bien. Et moi surtout, je pense que c'est bien. Je communique avec ma communauté sur les réseaux parce que je fais partie de la génération digitale et on doit faire avec. Sur les réseaux, il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Et tout ce que les gens peuvent dire peut nous amener à faire davantage pour aider, connaître les vrais problèmes de la jeunesse parce qu'ils n'ont pas aussi d'autres tribunes d'expression que de dire. C'est ça aussi la manifestation de notre démocratie, laisser les gens parler. Ça nous encourage, ça nous motive. Parfois, ça va un peu au-delà. On est des humains, ça peut choquer. Mais quand on pense à toutes les personnes qui s'inspirent de notre parcours, quand on pense aux bienfaits qu'on fait, quand on pense à l'impact positif qu'on peut avoir sur la génération qui nous suit, alors on s'est dit, ça vaut le coup de continuer. Déjà, je ne sais pas ce que ça peut faire aux gens que je sois mariée, remariée ou pas, parce que je trouve que c'est quand même ma vie privée. Toutefois, une fois qu'on a décidé d'être une personnalité publique, notre public s'intéresse aussi à notre vie, qu'elle soit professionnelle ou privée. Et je ne suis pas enceinte, ça se voit, non, j'ai un petit ventre et tout. Donc, peut-être que la toile aimerait me voir enceinte, parce que c'est beau de voir quand même une ministre en fonction enceinte et tout, mais bon, non, je ne suis pas enceinte. Alors, en réalité,
Ce que j'ai toujours voulu, c'est servir mon pays et pas forcément en étant ministre. Servir, c'est de plusieurs façons. Et quand l'opportunité s'est présentée pour que je sois ministre, je n'ai pas refusé parce que je me suis dit que c'était une très belle opportunité pour mieux servir. J'ai commencé déjà à le faire à travers ma fondation. Je faisais comme je pouvais, mais ça ne pouvait pas faire plus. Aujourd'hui, étant au gouvernement, il y a beaucoup de choses que je peux faire pour la communauté. Je peux influencer des décisions, je peux faire des plaidoyers, je peux agir à travers le département qui m'a été confié, je peux aider le chef de l'État à prendre des décisions favorables à la population, je peux conseiller, je peux inspirer et je me réjouis de cette opportunité qui m'a été donnée et ça a toujours été au fond de moi de servir, mais pas forcément politiquement. Merci. En dehors de mes fonctions ministérielles, je suis une mère très épanouie et j'essaie de donner le maximum de mon temps dès que l'occasion se présente à mes enfants parce que déjà, ils ne me voient pas trop parce que je suis tout le temps sur le terrain et quand j'ai un peu de moments avec eux, alors là, je privilégie cela à tous les sens. J'ai 2 garçons très adorables qui m'encouragent énormément et qui suivent mes actualités tous les jours. Et ils me donnent beaucoup d'inspiration. Ils sont contents quand ils me disent qu'ils vont à l'école, qu'ils échangent avec leurs amis sur mon parcours, avec leurs enseignants sur mon parcours. Ça me fait vraiment beaucoup de joie et c'est la seule chose qui, à la fin de la journée, me donne le sourire. Et je voudrais vraiment en profiter pour demander aux parents de faire beaucoup pour les enfants parce que c'est eux l'avenir de demain et c'est eux qui nous donnent la force d'aller de l'avant. Déjà, je voudrais vous remercier et féliciter Tchad Info pour tout ce que vous faites pour la population en général, mais pour les femmes en particulier. Je voudrais profiter de votre antenne pour souhaiter mes vœux d'abord de santé à toute la population tchadienne, mais aussi de prospérité, d'union et de solidarité. Les vœux d'espoir, les vœux de voir ce Tchad être refondé tel que nous l'avons voulu après le dialogue national inclusif et souverain, de voir les Tchadiens se considérer comme une seule personne, que nous puissions mettre vraiment à terre ces préjugés qui veulent nous faire diviser, cette histoire de nord-sud, cette histoire de homme-femme, cette histoire de, je sais pas moi, tout ce qui ne peut pas concourir à l'unité du peuple tchadien. Je voudrais que nous puissions nous rassembler sur des valeurs qui incarnent notre République. Je voudrais aussi souhaiter au président de la République, au Premier ministre, mes vœux de prospérité, de santé. Et pour finir, je voudrais en réalité voir notre Tchad être refondé sur des nouvelles valeurs où la femme tchadienne aura toujours une place prioritaire et où la femme tchadienne sera vraiment au cœur de toutes les priorités.